Bonjour tout le monde. Dans cette séance, on va voir le cours relative à les exceptions au niveau de programmation procédurale PLSQL. Mais avant ça, on va faire un petit quelques exemples sur le curseur que nous avons vu déjà dans la séquence précédente. Le premier exemple, c'est un exemple qui permet de récupérer les informations relatives à un client donné. D'accord? Donc, notre curseur, on l'a appelé info client. Donc, il prend en paramètre une ville et qui permet de récupérer les informations relatives à des clients dans la ville égale à la ville qui est passée en paramètre. Donc, dans ce cas-là, nous avons utilisé la méthode de l'ouverture de notre curseur en utilisant open fetch puis la boucle while pour parcourir l'ensemble des résultats amenés par le curseur. Donc, je vais exécuter le curseur pour voir le résultat. Voilà, donc procédure PLSQL est terminé. Donc pour afficher les résultats au niveau de SQL Developer, donc normalement on doit ajouter une sortie SGBD. Donc si vous avez cette fenêtre, cette boîte cet onglet-là, donc il suffit de cliquer sur plus pour ajouter. Si vous l'avez pas, donc il suffit de cliquer sur fichier, euh, affichage, pardon. Donc il suffit de cliquer sur affichage, puis la sortie SGBD. Afficher la sortie SGBD. Donc puis vous avez cette fenêtre là, vous cliquez sur un plus. Donc vous choisissez parce que je travaille maintenant dans la base de données, donc le workspace et commerce. Donc ok. Voilà, donc je vais réexécuter maintenant la procédure. Donc voilà, la procédure s'est exécutée. Le résultat c'est un halimi par exemple, un 2, un ami. Donc ce qu'on est en train d'afficher au niveau de cette procédure-là, c'est les informations relatives à un client donné. Donc ce que nous avons affiché, donc on a récupéré toutes les informations relatives à un client, mais ce que nous avons affiché c'est le numéro de client et le nom de client. D'accord. Donc nous avons utilisé open client, donc nous avons donné le nom de la ville, c'est Rabat. Fetch info client into enregistrement. Donc avec l'enregistrement, il est de type quoi? Il est de type client route type. Donc on peut utiliser client route type ou bien info client route type, puisque les deux ils ont les mêmes ils ont les mêmes attributs. D'accord. Donc while info client found, donc tel qu'il y a des données, j'affiche déjà les données qui sont déjà récupérées par la dernière fiche. Puis je fais un autre fiche pour faire passer le curseur vers l'enregistrement suivant, ainsi de suite. Donc la fin de la boucle, donc la boucle sur tous les enregistrements récupérés par la requête relative à notre curseur. Et la fin, on enregistre, donc on ferme le curseur. Donc pour vous montrer un autre exemple sur le fait que même s'il n'y a pas s'il y a pas même s'il n'y a pas de données dans la base de données. Donc, s'il n'y a pas de données dans la table, donc l'opération open et fetch il ne génère pas aucune exception. Donc voilà, donc je vais vous montrer d'abord pour la table. J'ai créé une table auxiliaire qui s'appelle T qui contient deux champs, le numéro qui est comme un entier et un champ 2. Donc je vais mettre un select. Donc, pardon, select étoile from la table T. Donc, c'est une table auxiliaire que nous avons fait tout simplement pour vérifier les options dont on a parlé. Voilà. Donc, le résultat, c'est rien. Donc, la table est vide. Il ne contient rien de tout. Donc, maintenant, je veux créer donc, une procédure PLSQL qui contient un curseur qui permet de sélectionner tous les attributs, en effet, toutes les données dans la table T avec donc même on peut supprimer par exemple si vous voulez T pouce qu'il est vide ou laisse c'est pas grave. Donc avec id num, il contient deux champs id num et champ 2. Donc dans l'id id numérique
doit être égal à la valeur qui est passée en paramètre. Donc je veux ouvrir la première chose, je veux ouvrir le curseur avec la valeur par exemple 2. Donc je vais faire un fetch into l'enregistrement que j'ai déjà créé, puis je vais faire un traitement pour voir est-ce qu'il va générer une exception ou pas lorsque la table il est vide. Donc ce que nous avons vu de le cours, c'est que les deux opérations open et fetch, ils ne génèrent pas aucune en effet exception, même si la table elle est vide. Donc je vais sélectionner la procédure à exécuter. Donc je vais l'exécuter. Voilà, donc je vais effacer d'abord le contenu. Voilà. Donc voilà, procédure, voilà. Procédure PLSQL terminée. Mais il n'y a rien du tout. Je vais effacer les messages pour voir les messages relatifs à notre procédure. Donc voilà, procédure PLSQL est terminée. C'est-à-dire il a exécuté sans erreur. Et au niveau de la sortie, il n'y a rien. Donc même si la table est vide, on fait open et fetch, il ne génère pas aucune exception. Donc, mais c'est mais si on utilise si on utilise maintenant, ça c'est le curseur, donc ce que nous avons vu tout à l'heure, c'est un curseur, donc on a utilisé un curseur explicite. Maintenant, si on utilise un curseur maintenant implicite, donc on a créé un enregistrement, donc déclare, ça c'est le début de notre enregistrement, de notre bloc PLSQL. On a créé un enregistrement qui est une variable qui est de type T, route type. C'est un enregistrement qui peut contenir tous les champs contenus dans la table T. D'accord. Begin, on a créé une seule instruction, c'est select étoile into enregistrement from table where number, id_num égale à 2. Donc il y a, puisqu'on fait la recherche sur id_num qui est la clé, donc il n'y a pas de problème au niveau de plusieurs valeurs qu'on va être rangées dans l'enregistrement. Mais puisque la table est vide, donc il va générer une exception qui est no data found. Donc je vais exécuter. Donc voilà, donc l'exception no data was found from object. Donc l'exception c'est no data found. Si on veut la gérer, on va voir dans le cours qui va venir juste après. Donc on va faire par la suite que donc le nom de l'exception c'est no data found. Donc si on utilise un curseur explicite, select étoile into l'ensemble des variables ou bien l'enregistrement, et la table elle est vide, c'est-à-dire ou bien même si la table n'est pas vide, mais là le contenu, le select il n'a pas retourné aucune valeur, donc dans ce cas-là il va générer une exception. D'accord. Donc voilà, donc c'est pour cela on encourage toujours à utiliser les curseurs, à définir les curseurs de manière en effet explicite. Voilà. Donc je veux revenir maintenant sur notre cours. Voilà. Donc la suite de cours c'est les exceptions. Dans cette séquence-là, dans cette présentation, on va voir le cours qui est relatif à des exceptions. Donc, une exception, c'est quoi? C'est une erreur qui survient durant une exécution donnée. Donc, l'erreur peut être soit la mauvaise manipulation des opérations arithmétiques, par exemple, à savoir la division par 0, ou bien dû à un non-respect d'une contrainte au niveau de la base de données. Par exemple, si on tente d'insérer une valeur, on est fait dans un enregistrement, si on tente d'insérer une ligne ou bien un enregistrement dans une table, mais on n'a pas respecté la contrainte d'intégrité référentielle ou bien l'unicité de la clé, donc dans ce cas-là, il va générer une erreur. Donc cette erreur-là, donc on peut le récupérer, on peut le traiter, au sein de notre bloc de traitement. Donc, et ce traitement, donc ces mécanismes, ces techniques, en effet, qui permettent en effet de gérer ça, on les appelle la gestion des exceptions.
Donc, il existe deux types d'exceptions. Donc, il existe l'exception prédéfinie par Oracle. Donc, ils sont prédéfinis par Oracle, ça veut dire le nom de l'exception il est déjà défini et l'exception se soulève automatiquement. C'est-à-dire si l'erreur est survenue, c'est-à-dire il est arrivé donc est commise par exemple par une instruction donnée, donc l'exception il va être levée automatiquement. Donc, il y a d'autres types d'exceptions, ce sont les exceptions définies par l'utilisateur. Donc, une exception ne provoque pas nécessairement l'arrêt du programme s'il est saisi par un bloc. Donc, c'est la même chose pour les langages de programmation, en effet, dans lesquels, par exemple, si on prend le langage de programmation Java, dans lequel on peut, par exemple, gérer les exceptions, si une instruction, par exemple, ou bien l'appel d'une méthode peut lever une exception, donc cette instruction-là, on peut la entrer par deux blocs, donc on la mettre à l'intérieur de bloc try et mettre un catch pour récupérer l'exception et la traiter si jamais cette instruction-là, elle a levé une exception. Donc, c'est la même chose au niveau de PLSQL. On peut créer un sous-bloc au sein de notre bloc PLSQL qui permet en fait de gérer les exceptions. L'ensemble des exceptions, ces exceptions-là, ils sont levées par un traitement donné. Donc le bloc qui permet en effet de gérer les exceptions-là, il est précédé par le mot-clé exception. Une exception non saisie donc remonte dans la procédure appelante. Ça veut dire que j'ai une procédure qui fait appel à une autre procédure par exemple, et au sein de mon première procédure donc qui a fait donc on a procédure 1 qui fait appel à la procédure 2. Donc s'il y a une erreur qui est levée, une exception qui est levée au niveau de procédure 1 et qui n'est pas saisie, c'est-à-dire qui n'est pas traitée par aucun bloc d'exception de bloc 1, donc il va être passé aux procédures en effet procédure 2 qui va tenter en effet de faire traiter cette exception là, ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y a plus de procédure par. Alors, par exemple, on peut donner quelques exemples des exceptions. Par exemple, NoDataFound que nous avons vu tout à l'heure lorsqu'on a essayé de récupérer quelques données, donc les données au niveau de la base de données, alors que la table elle est vide. On a mis select étoile into le nom d'enregistrement, alors que la table elle est vide. Dans ce cas-là, l'exception qui est levée, il s'appelle NoDataFound. L'inverse, ça veut dire lorsqu'on essaye d'exécuter l'instruction, de lancer l'instruction, la commande SQL select, par exemple, un ensemble des attributs into un ensemble des variables, alors que select, il permet de ramener plusieurs enregistrements. Donc ça, il va générer une erreur qui est quoi? C'est too many rows, c'est-à-dire plusieurs données, plusieurs enregistrements. C'est-à-dire le résultat de la requête, c'est plusieurs enregistrements et c'est pas possible de ranger plusieurs valeurs dans une seule variable. Donc valeur erreur lorsqu'il s'agit d'une erreur arithmétique, 0 divided donc lorsqu'on tente de diviser par 0, ainsi de suite. Donc ça, ce sont quelques exemples des exceptions qui sont déjà prédéfinies par Oracle. Donc, pour traiter les exceptions, donc au niveau de bloc PLSQL, nous avons déjà vu qu'un bloc PLSQL, ça commence par déclare, si on veut déclarer un ensemble de variables, de types, de curseurs, d'exceptions même. On va voir qu'on peut déclarer une exception. Puis begin, le bloc de traitement. Et vers la fin, il arrive, donc on fait le bloc qui permet de gérer les exceptions et ça commence par le mot-clé exception. Dans ce bloc-là, on donne la gestion de l'ensemble des exceptions voulues. Par exemple ici, win, s'il s'agit de l'exception 1 ou bien l'exception 2 ou bien ainsi de suite. Si vous voulez mettre tout simplement une seule exception, vous écrivez win exception 1 dans le traitement à réaliser lorsque l'exception 1 est levée. Si vous avez un traitement à réaliser
analyser si exception 1 ou exception 2 sont levées. Donc, dans ce cas-là, vous mettez when exception 1 or exception 2, ainsi de suite, dans le traitement. Dans ce cas-là, vous pouvez pas mettre, si vous mettez un and ici, par exemple, en tant que opérateur logique qui permet de regrouper deux conditions, deux exceptions, n'a pas de sens parce qu'on ne peut pas avoir deux exceptions qui peuvent être levées à la fois. Soit l'exception 1 est levée, soit les deuxièmes exceptions, mais on ne peut pas avoir deux exceptions à la fois. Donc c'est pour cela on ne peut avoir à ce niveau-là que or. Donc, soit cette exception-là, ou soit la deuxième exception, ainsi de suite. Donc, je peux lister tant d'exceptions, tant de traitements que je veux. Par exemple, si un traitement 1, s'il s'agit de l'exception 1, traitement 2, s'il s'agit de l'exception 2, ainsi de suite. Vers la fin, je peux ajouter when others than, je fais le traitement. Ça veut dire quoi, cette instruction-là? Ça veut dire lorsque aucune des exceptions qui ont été citées explicitement avant n'a été saisie, c'est-à-dire n'a été levée. Et même il y a une exception qui a été levée, c'est-à-dire il y a une autre exception qui est différente de l'exception qui ont été explicitement ici introduites ou bien gérées. Dans ce cas-là, c'est ce bloc d'exception qui va être traité, c'est-à-dire ce bloc, ces parties-là, il permet de traiter toutes les exceptions qui n'ont pas été gérées, mais c'est optionnel, d'accord, optionnel. Donc ici la même chose, lorsqu'on écrit when, exception 1, or exception 2, ça c'est optionnel. Ou bien on peut écrire or exception 2, or exception 3, ainsi de suite, l'ensemble des exceptions qu'on veut gérer. Donc voilà, when identifie une ou plusieurs exceptions, when other identifie le traitement à effectuer si l'exception ne peut être appréhendée, c'est-à-dire n'a pas été saisie ou bien n'a pas été introduite explicitement par une des clauses when. Une exception définie par Oracle, donc il a un nom, à savoir par exemple no data found, too many rows, ainsi de suite. Ils sont nommés par Oracle. Se déclenchent automatiquement, ils sont levés automatiquement, mais nécessite quoi? Nécessite de pouvoir les prises en compte. La prise en compte en effet de l'erreur dans la section exception, c'est-à-dire la gestion des exceptions. Pour gérer une telle exception, il faut la citer, il faut la gérer au niveau de le bloc exception. D'accord? Donc, il n'est pas déclaré, donc on n'a pas besoin de la déclarer, on n'a pas besoin de la lever manuellement, donc il sera levé automatiquement si l'erreur est survenue au niveau d'un traitement donné, mais on doit ajouter, pour qu'on puisse la traiter, on doit ajouter le traitement relatif à cette exception-là. Donc, pour les exceptions définies par l'utilisateur, ils sont nommés par l'utilisateur. Donc, le nom de l'exception, il sera donné par l'utilisateur. Donc, il permet aussi l'arrêt de l'exécution de bloc, parce que lorsqu'une exception il est levée, donc là, le bloc, donc le corps de notre bloc de traitement, il sera arrêté et donc la suite de l'exécution, c'est quoi? C'est le contenu de bloc de l'exception relative à l'exception qui est levée. Donc, il arrête l'exécution de bloc. Donc, sont déclenchés par une instruction de programme. On va voir l'instruction qui permet de lever l'exception. C'est au niveau de, par exemple, au niveau de Java. Si on veut lever une exception donnée, on fait un test si les données, par exemple, ils sont pas au niveau de la saisie des données par l'utilisateur. S'il n'a pas, par exemple, rempli un ensemble des champs ou bien il n'a pas envoyé un ensemble de valeurs qui sont correctes à une méthode donnée, donc je peux lever une exception en utilisant throw. Donc throw, il permet en effet de lever l'exception au niveau de Java. Mais dans notre cas, on va voir qu'il y a une instruction bien précise qui permet en effet de lever l'exception. Ou bien
l'exception qui est définie par l'utilisateur, il peut être aussi levé automatiquement, mais à condition qu'on doit associer un numéro d'erreur qui est déjà défini par l'oracle à le nom de l'exception que nous avons défini. Parce que Oracle, donc il a défini un ensemble des exceptions qu'on appelle les exceptions prédéfinies, qui contient donc le numéro de l'exception plus le nom de l'exception. En plus que ça, il a défini un ensemble des exceptions sans nom d'exception. Donc, donc ils ont tout simplement un numéro d'exception. Donc, je peux associer ce numéro-là à, en effet, à un nom d'exception pour qu'on puisse la gérer. Donc, nécessite de pouvoir la prise en compte en effet de l'erreur dans la section exception. Donc, pour qu'on puisse la traiter, on doit donner le traitement relatif à cette exception au niveau de clause, ou donc la partie exception. Donc, quelques exceptions qui sont déjà définies par l'oracle. On a déjà parlé de non data found, domain errors, invalid error, zero divided, deep valid on index. Par exemple, si on a au niveau d'une table donnée, on a créé un index qui est unique. On a fait un index sur un attribut donné. Alors, cet attribut ne doit pas contenir en effet des doublons. Et si on tente en effet d'insérer un enregistrement avec une valeur pour cet attribut qui a déjà été saisi, donc ce cas-là, il y a l'exception qui sera levée, c'est duval on index. Donc il y a une duplication de valeur dans l'index. Dans ce cas-là, il va gérer cette exception-là. Donc, maintenant, ce qui nous intéresse plus, c'est comment définir une exception, c'est-à-dire comment définir l'exception utilisateur, définie par l'utilisateur. Donc, pour la définir, donc on peut, il y a deux façons différentes pour la gestion en effet des erreurs définies par l'utilisateur. La première chose, c'est au niveau de la partie déclaration, c'est-à-dire entre declare et begin. Je dois définir d'abord un nom, je dois définir un nom de l'exception. C'est comme une déclaration d'une variable, mais avec le type c'est exception. Donc le nom de l'exception donc espace, puis le type c'est quoi? C'est exception. Donc ça, c'est la déclaration de nom de exception. Maintenant, si je veux associer à mon exception que je viens de définir un numéro d'erreur, donc je veux utiliser l'instruction pragma exception init qui permet d'initialiser une exception. Je donne le nom d'exception que je viens de définir, virgule, le numéro d'exception qui est déjà défini par Oracle. On va voir un exemple sur ça. Donc, puisque nous avons associé un numéro d'erreur à notre exception, donc on n'a pas besoin en effet de lever l'exception au niveau de bloc de traitement, c'est-à-dire au niveau de corps de notre programme. Donc, il sera déclenché automatiquement si l'erreur relative à le numéro d'exception défini par Oracle est déjà survenu au niveau de notre traitement. Mais au niveau de l'exception, la partie exception, le bloc exception, le clause exception, donc pour la gérer, je dois écrire win, le nom d'exception, c'est le nom d'exception que nous avons déjà défini, then le traitement à réaliser, point virgule à la fin. Donc voilà un exemple. Donc ici j'ai défini une exception, donc qui est quoi? Exception, donc enregistrement fils. Donc il y a donc duplication en effet de l'exception. Il y a le problème en fait de contraintes d'intégrité, d'accord, sans enregistrement fils. Je veux associer maintenant à l'exception que je viens de définir un numéro qui est quoi? Qui est moins 2292, qui est un numéro d'erreur qui est relative à quoi? À l'erreur qui est non-respect de la contrainte d'intégrité référentielle, c'est-à-dire la clé étrangère. Par exemple, si je suis en train d'insérer un enregistrement qui contient un numéro, par exemple, je suis en train d'enregistrer une commande relative à un produit, mais le produit n'existe pas dans la base de données. Donc le numéro de produit, par exemple, est 10, mais dans la table produit, il y a aucun produit dont le numéro, la clé égale à 10. Donc dans ce cas-là, j'ai pas respecté en effet la contrainte d'intégrité référentielle, donc la clé étrangère. Donc
J'ai associé le numéro de l'erreur à mon exception en utilisant l'instruction pragma exception init. D'accord. Donc, au niveau de bloc de traitement, le coordonnées traitement, j'ai rien à faire. En effet, à ce niveau-là, rien d'exception. Je veux faire directement le traitement de mon programme. Mais si l'exception est élevée, je veux la récupérer au niveau de bloc exception, win. L'exception, le nom d'exception, c'est s enregistrement fils, donc then. Donc, je veux faire, par exemple, je veux afficher le message suivant au niveau de la base, contrainte d'intégrité non respectée. D'accord. Gérer l'erreur relative qui correspond à la violation d'une contrainte d'intégrité référentielle. La prise en compte, ainsi de suite. C'est bon. Maintenant, si je veux gérer une exception dont le numéro d'exception ne figure pas, par exemple, n'est pas déjà défini par Oracle. Par exemple, si je veux lever une exception, c'est par exemple un employé dans la base de données, il n'a pas de salaire. C'est-à-dire au niveau un employé donné, son salaire n'est pas défini. Donc ça, il n'est pas déjà prévu par l'Oracle. Donc, je veux la définir par moi-même. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois donner un nom à l'exception. D'accord? Je dois faire le traitement. Si je trouve qu'il y a un enregistrement d'un employé qui n'a pas de salaire, je veux lever l'exception. Pour lever cette exception-là, je vais utiliser le mot-clé raise, le nom d'exception que je viens de déclarer. Je vais la récupérer au niveau de bloc exception en écrivant win, le nom de l'exception dans le traitement à réaliser dans le cas où l'exception est levée. C'est bon, donc pour définir une exception, comme nous avons déjà vu, c'est le nom d'exception, exception. Pour lever une exception manuellement, donc on écrit raise, le nom de l'exception, c'est équivalent au niveau du Java throw, le nom de l'exception à lever. D'accord. Utiliser le mot-clé pour définir, donc pour récupérer l'exception et la traiter, donc utilise au niveau de le bloc exception, utilise win, le nom de l'exception dans le traitement réalisé. D'accord. Donc voilà un exemple, le nom d'exception, instruction, if la condition d'erreur. Donc s'il y a par exemple, tout à l'heure ce que nous avons dit, c'est par exemple salaire is nul, then lever l'exception, then raise, le nom de l'exception que je vais récupérer au niveau de l'exception, win, nom d'exception, then le traitement à réaliser. On sort de bloc après l'exécution de traitement d'erreur. Donc après l'exécution de traitement d'erreur, donc il sort de bloc de traitement. Donc il arrête pas. Donc s'il y a un autre programme qui fait appel à notre ce bloc, donc il va continuer l'exécution de l'autre bloc, mais celui-là va être arrêté. Donc il arrête tout simplement le bloc qui est dans lequel l'exception est levée, à condition que l'exception doit être traitée. Si l'exception n'est pas traitée, donc il va les conséquences c'est que notre programme va s'arrêter. Donc les règles de visibilité des exceptions sont les mêmes que celles des variables, c'est-à-dire une exception définie au niveau de bloc 1, de bloc 1 par exemple, il est aussi reconnu à l'intérieur de son bloc. Par exemple, si je définis bloc 1, à l'intérieur de bloc 1, je définis un bloc 2, donc exception définie au niveau de bloc 1, il est reconnu aussi au niveau de bloc 2. La propagation des exceptions, c'est ce que nous avons dit maintenant, c'est-à-dire une exception définie au niveau d'un bloc 1, il est reconnu au niveau de bloc 2. Et si une exception il est levée au niveau de bloc 2, et s'il n'est pas traité au niveau de bloc 2 qui est le sous-bloc, donc il sera passé à son supérieur, c'est-à-dire le bloc qui le contient, et qu'il est tenté de faire le traitement. S'il n'est pas défini, s'il n'est pas géré dans ce super bloc, donc il sera passé à un autre super bloc jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de super bloc. D'accord? Donc voilà un exemple. Donc ici curseur, nous avons défini notre curseur employé rabat qui permet de ramener le numéro d'employé et le salaire from employé where la ville égale à rabat. Nous avons défini deux variables num et salaire qui sont du même type que numéro d'employé et le salaire. Nous avons défini une exception, c'est erreur salaire. Donc nous allons ouvrir notre curseur open employé rabat, fetch employé rabat into numéro de salaire, ainsi de suite, while employé
employé là-bas found, tant qu'il y a des données. Si je veux vérifier maintenant if si le salaire il est nul. Donc le salaire donc l'enregistrement salaire existe, l'enregistrement de l'employé existe au niveau de la base de données, mais en effet le salaire n'est pas défini, n'est pas précisé. Donc déjà par celui qui a saisi les informations. Donc dans ce cas-là, je veux lever par exemple une exception. L'exception comme pour lever l'exception, comme nous avons dit, c'est raise le nom de l'exception. Vous êtes au niveau de l'exception ici, le bloc exception, donc je veux récupérer l'exception win error exception then, donc je vais insérer comme quoi le numéro dans une table temporaire, par exemple insert into table temporaire. Ce que je vais insérer c'est donc ici il manque value, donc insert into temp value, donc le numéro d'employé c'est concaténé avec le salaire non défini, par exemple. Supposons que temporaire c'est une table qui contient un seul attribut de type chaîne de caractères. When no data found, then je vais gérer lorsqu'il n'y a pas d'enregistrement, c'est-à-dire il n'y a pas de données au niveau de la table. Mais c'est une exception, il ne sera pas levé dans notre cas puisque nous avons utilisé open if each. Donc même que employé Rabat n'a pas amené le curseur, employé Rabat n'a pas retourné aucune valeur, donc il n'y a pas de l'exception comme nous avons vu déjà dans l'exemple précédent. Donc pour l'exception other, others, donc exception prédéfinie porte le nom others. Il permet en effet de traiter toutes les autres exceptions non prévues au niveau de par exemple ici pardon. Donc ici, les deux exceptions qui sont prévues, c'est erreur salaire et non no data found. C'est deux les exceptions que j'ai prévues. Maintenant, si j'ajoute par exemple ici when others than, dans ce cas-là, s'il y a une exception autre que erreur salaire et no data found qui est élevé, il va être géré par others. C'est-à-dire toutes les autres exceptions à l'exception de no data found. C'est équivalent au niveau de Java en effet de la clause catch par exemple, catch exception directement. C'est-à-dire, il permet, le bloc catch exception, il permet de récupérer, de traiter toutes les exceptions qui peuvent être levées au niveau de Java. La même chose ici, when others, c'est-à-dire s'il s'agit d'autres exceptions que les exceptions bien spécifiées par l'utilisateur, par le programmeur, donc ils vont être gérés par le then. C'est ce bloc-là. On peut récupérer le code de l'erreur et ainsi le message d'erreur en utilisant les deux attributs, les deux variables SQL code et SQL error. Donc pour l'SQL code, il retourne en effet une valeur numérique qui est le numéro de l'erreur. SQL error renvoie le libellé d'erreur. Donc l'information déjà, donc le libellé, c'est-à-dire le message d'erreur. Donc ici c'est le code d'erreur, ici c'est le message d'erreur. Donc voilà un exemple. Donc ici nous avons ici un bloc PLSQL dans lequel on a déclaré salaire comme étant une variable qui est de type le même type que l'attribut salaire dans la table employé. Salaire nul c'est une exception, le code c'est un number, message c'est une chaîne de caractères de taille 50. Begin, nous avons créé ici un curseur qui est un curseur implicite, donc select salaire into, je vais mettre le résultat dans salaire from employé. Donc cette instruction, il va être passée, il va pas générer l'erreur de cas si la table salaire ne contient qu'un seul enregistrement. S'il ne contient qu'un seul enregistrement, donc il n'y a pas de problème. D'accord, mais c'est la table en effet pardon, ici il manque quelque chose, c'est que select ça into from, voilà, into select from employé, c'est bon, c'est déjà, ça existe.
Je l'ai pas vu. Donc, from employé. Donc, c'est la table employé. Si la table employé ne contient qu'un seul enregistrement, c'est bien. C'est bien. Mais si la table employé contient plusieurs enregistrements, dans ce cas-là, je peux pas ranger plusieurs valeurs au sein de la variable salaire. Donc, il va plusieurs valeurs. Donc, to money rouse. Donc, il va lever l'exception to money rouse. Autre cas, c'est la table employée ne contient aucun enregistrement. Dans ce cas-là, il n'y a rien à ranger dans la variable salaire. Donc, dans ce cas-là, il va générer l'exception no data found. D'accord? Une autre exception, par exemple, if salaire égale à 0, then raise salaire nul. Donc, par exemple, il contient qu'un seul enregistrement, mais cet enregistrement-là, cet employé-là, son salaire, il a été mis à 0. Donc, je vais lever l'exception qui est, pour lever l'exception, nous avons dit, c'est l'instruction raise. Le nom de l'exception, c'est salaire nul. D'accord? And if. Donc, ici, j'ai traité un ensemble des exceptions. S'il s'agit de l'exception que je viens de lever, salaire nul, SAL nul, donc je vais gérer le cas de le salaire il n'est pas bien spécifié, d'accord, par celui qui a rempli la table. Win to money rouse, donc je vais gérer erreur de trop de lignes. Plusieurs lignes ont été sélectionnées, retournées par select et que je peux pas ranger dans une seule variable. D'accord? Win now data found, dans le cas où la table salaire employé n'est pas est vide, donc il va générer l'exception no data found. Win other, c'est-à-dire s'il s'agit d'une autre exception autre que celle que je viens de définir, salle employé, no to money rouse, no data found, donc je vais les gérer ici. Pour les gérer, je vais récupérer d'abord le code de l'erreur, c'est SQL code. Je vais récupérer les messages, je vais les afficher pour l'utilisateur, pour celui qui fait appel à notre programme. Donc, database message output.put-line, donc je veux donner l'exception. D'accord? Donc voilà, donc nous avons arrivé à la fin de cette présentation qui était sur les exceptions. Donc la prochaine présentation, on va voir donc les différents les deux autres types de blocs PLSQL, c'est qui sont donc les procédures et les fonctions. Donc merci pour votre attention. À la prochaine, Inch'Allah.